Shalom, tous les louanges, gloire et hommage à Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Racha Kudash. Double honneur pour les aînés et les apôtres du Great Millstone. Et salutations pour tous les élus espérants mondialement. Dans cette vidéo, je voudrais brièvement parler du esclavage. Avant, c'est notre père, notre ancien, qui a été dans l'esclavage. D'accord? Et notre ancien, notre grand-père, c'est nous. Parce que réincarnation, nous sommes nés à nouveau. Apocalypse chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. L'homme blanc et les Arabes et les Africains de l'Est, d'accord, donc les Édomites, les Ishmaélites et les Hamites, ils nous ont rendus et menés en captivité. Donc, quand est-ce qu'on a vu après ça, après Renaissance, donc les dernières 500 ans, est-ce qu'on a vu les Édomites, l'homme blanc, la race blanche, est-ce qu'on les a vus en captivité? Je peux répondre pour toi, non, on n'a pas vu ça. Donc ça c'est quelque chose qui va venir très bientôt. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Les saints sont les Israélites. Nous, on ne peut pas attendre que ce système mondial, ça sera détruit, qu'il y aura la troisième guerre mondiale, qu'on a la puce électronique, qui est la marque de la bête, et que Yahweh Shai, le fils de Dieu, le fils de Yahweh, qu'il arrive. Nous, on ne peut pas attendre ça. D'accord? Jérémie 30 et 16. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous tes oppresseurs iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ici, tous tes oppresseurs iront en captivité. Voyez, il faut regarder seulement notre histoire, ce qu'on a vu dans le verset passé, Apocalypse 13 et 10, qui quelqu'un tue par l'épée, il sera tué par l'épée. Et Christophe Colomb, quand il était chez les Indiens, dans les îles, c'est documenté qu'il a dit, ou un de ses hommes a dit que même pour 1 heure, ils n'ont pas laissé leur épée. Ou ils n'ont pas mis en bas leur épée. Ce qui veut dire que tout le temps ils sont tués. Donc, qu'est-ce qui est l'avenir pour les autres nations et pour la nation des Edom, qui en majorité, attention, en majorité, sont l'homme blanche, la race blanche. Qu'est-ce qui est leur avenir? Non, pas très beau, quoi. Pas très magnifique. Ils iront en captivité, ils iront en esclavage. Quand? C'est quand Yahweh Shai il retourne. D'abord, maintenant on attend la puce électronique. Il y a la marque de la bête, après ça il va venir le troisième guerre mondiale.
quand la Troisième Guerre mondiale est là, avec les missiles nucléaires, c'est là que Yahweh et les anges vont arriver et mettre en place ici, en planète Terre, la vraie nouvelle ordre mondiale qui suit la justice. Et c'est là que les autres nations iront en captivité. Quand est-ce que ça va arriver? On ne peut pas dire précisément, mais ce n'est pas loin. D'accord? Ça peut même être l'année prochaine ou 2025. D'accord? On n'est pas loin. Isaïe 14 et 2. Le peuple je vais commencer par le verset 1. Car Yahweh aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers s'adjoindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. D'accord, les étrangers ici, ce sont les Israélites. Ça parle des Israélites qui ne savaient pas qu'ils sont les Israélites, qui sont développés en état d'être étrangers. Parce que dans le royaume, tous les Israélites seront bénis. Verset 2, le peuple les prendra. Ok, ici le peuple, c'est les Israélites encore. Et quand on dit les prendra, va prendre qui? Ils vont prendre les autres nations et les ramèneront chez eux. Et la maison d'Israël se les appropriera sur la terre de Yahweh comme serviteur et comme servante. Ici, ça parle des autres nations. Donc, c'est différent de verset 1. Ils feront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Captivité, c'est esclavage. Et ils domineront sur les oppresseurs. Il faut lire encore Isaïe chapitre 60 et aussi chapitre 61, si je me souviens correctement. Mais au moins, chapitre 60. Attends, ça doit être. Ici, Isaïe 60. Oui, donc il faut lire Isaïe chapitre 60 et 61. Ici, dans le verset 5, quand il parle des étrangers, ici, ça parle des autres nations. Donc, c'est très important de comprendre le contexte. Les étrangers seront là pour paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. D'accord? Notre esclaves. Les autres nations dans notre royaume. Dans le royaume de Yahweh, le royaume de Yahweh Shai, qui est aussi le royaume d'Israël. Encore il faut lire le livre de Psaume, chapitre 149. D'accord? Ici aussi ça parle de ça. D'accord? Mais moi je vais terminer cette vidéo avec le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 21 et 22. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille d'Édom, qui habite au pays de Oush. Pourquoi il faut rejoindre si tu es
en Édomite parce qu'aujourd'hui tu es dans ton royaume. Aujourd'hui, tout encore est bien pour toi. Ok, ça va changer bientôt. Tu habites au pays de Us. À toi aussi passera la coupe. Tu t'envireras et tu te mettras à nu. Ça veut dire que tu seras exposé. Donc l'avenir, c'est catastrophique pour les Édomites. Ok, les Européens peuvent comprendre. Si, par exemple, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, surtout en Italie, il y a beaucoup de... aussi Angleterre, Scotland ou l'Écosse, on dit en français, l'Angleterre, tout ça. Il y a des Européens qui ont l'apparence des races blanches, des caucasoïdes, mais qui sont des Israélites. D'accord? Parmi eux, il y en a. Mais les Édomites, au plupart, ce sont la race blanche. Aux États-Unis, aussi en Europe, ils iront en captivité. Et dans le pays d'Israël, ils sont entre guillemets les juifs, parce qu'ils ne sont pas les vrais juifs, ils sont des acteurs, ils sont des acteurs, ils ne sont pas les vrais juifs, mais eux, ils sont des Édomites de la tribu des Amalek. Mais aujourd'hui, ça se passe bien pour les Édomites, donc ils doivent rejoindre, ils doivent être contents avec, euh, avec beaucoup de joie. Verset 22. Ton iniquité a pris fin, fille de Sion. Ok, les Israélites, il ne t'enverra plus en exil, il visite ton iniquité, fille d'Édom, il met à découvert tes péchés. Donc, ça va être un tournement des deux états, des deux positions. Nous, les Israélites aujourd'hui, qui sont très bas, nous, on sera tout en haut. Et les Édomites, qui aujourd'hui sont tout en haut, il sera mis en bas. Et en esclavage très dur qui va durer pendant 1000 ans dans le royaume d'Israël quand Yahweh vient. Donc, Papa Bouchard, Yahweh vient rapidement. Voilà. Shalom.